Hébreux 11 est connu comme le chapitre de la foi. On y voit défiler les noms d'hommes et de femmes qui, par la foi, ont conquis des royaumes, fermé la gueule des lions, échappé au fil de l'épée et vaincu l'impossible. Mais il y a quelque chose que presque personne ne voit en lisant ce texte. Une vérité qui est là dans l'être inspiré et qui a été oubliée, ignorée ou délibérément passée sous silence par les prédicateurs modernes. Aujourd'hui, beaucoup utilisent Hébreux 11 pour justifier une foi triomphaliste qui exige des résultats visibles, des bénédictions immédiates et des victoires constantes. Ils citent Noé, Abraham et Moïse comme modèles de foi pour conquérir la terre promise de leurs rêves personnels. Mais ils oublient ce que le texte lui-même révèle dans les versets finaux, des hommes de foi qui sont morts sans voir l'accomplissement de la promesse, qui ont marché comme des pèlerins, qui ont été persécutés, torturés, errants, sans abri, et qui ont pourtant été appelés par Dieu dignes. La foi biblique n'est pas un chemin vers le confort, c'est une invitation à l'autel. Hébreux 11 ne célèbre pas des héros de scène, mais des martyrs des coulisses. La vérité ignorée est la suivante. Les plus grands hommes de foi ont été ceux qui sont morts en croyant, même sans rien recevoir sur cette terre. Et vous? Accepteriez-vous de suivre un Dieu comme cela? Dans cette vidéo, nous allons exposer ce que la théologie populaire a omis. Nous allons déterrer la foi qui soutient dans le désert, qui survit sans explication, qui résiste jusqu'à la fin. La foi qui plaît à Dieu, même lorsque le monde entier nous rejette. Si vous voulez plus qu'une religion superficielle, si vous désirez connaître la foi qui a mu les géants spirituels de l'histoire, restez jusqu'à la fin. Parce qu'aujourd'hui, Hébreux 11 va vous blesser, mais aussi vous guérir. La première parole qui définit Hébreux 11 est « foi ». Mais pas n'importe quelle foi, pas celle qui se base sur ce que l'on voit, ce que l'on touche, ce que l'on comprend. Le texte commence en disant « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit point ». Hébreux 11, 1. Dès le début, le Saint-Esprit nous confronte à un scandale spirituel. La vraie foi n'a pas besoin de voir pour obéir. Elle n'exige pas d'explication, ne marchande pas avec Dieu, ne demande pas de garanties humaines. Elle croit et marche, même dans l'obscurité. La génération moderne veut sentir avant d'obéir. Elle veut comprendre avant de croire. Elle veut que Dieu prouve son amour par des signes, des miracles, des portes ouvertes, des factures payées, de bons sentiments. Mais Hébreux 11 n'a pas été écrit pour ceux qui vivent d'évidence. Il a été écrit pour ceux qui vivent de l'invisible. Abel a offert un sacrifice sans avoir de manuel. Enoch a marché avec Dieu sans voir personne d'autre marcher. Noé a construit une arche sans jamais avoir vu la pluie. Abraham est parti sans savoir où il allait. Tous ont entendu un ordre, mais n'ont pas vu le plan complet. Malgré cela, ils ont obéi. Parce que la foi biblique n'est pas un sentiment, c'est une soumission. C'est dire oui à un Dieu que vous ne voyez pas, mais qui vous a appelé à marcher. C'est se lever le matin quand tout vous dit d'abandonner. C'est obéir même quand cela n'a pas de sens. C'est croire qu'il y a un but même quand la douleur ne passe pas. C'est cela la foi. Mais cette vérité a été ignorée. Aujourd'hui, beaucoup ne croient que si tout va bien, si la porte s'ouvre, si le diagnostic change, si le salaire double, si le mariage est restauré. Et quand rien de tout cela n'arrive, la foi se défait. Parce que ce n'était pas de la foi, c'était une attente conditionnée. Hébreux 11 nous révèle quelque chose de profond. La foi qui plaît à Dieu commence là où la logique se termine. C'est à cette frontière que le vrai chrétien se révèle, non pas dans les bénédictions reçues, mais dans la fidélité maintenue même lorsque les promesses semblent lointaines. Abraham est peut-être le plus grand symbole de cela. Il a reçu la promesse d'une descendance aussi nombreuse que les étoiles, mais il a passé des années à attendre, en silence. Quand le fils est enfin né, Dieu a demandé l'enfant en retour, sur l'autel, et Abraham a obéi. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac, Hébreux 11, 17. Il a offert la promesse, il a sacrifié ce qu'il attendait le plus, parce que sa foi n'était pas en Isaac, mais en Dieu. Et c'est ce que peu comprennent aujourd'hui. Beaucoup idolâtrent les promesses, mais méprisent l'autel. Ils aiment les miracles, mais rejettent la croix. Et voici la vérité ignorée. La foi que le ciel applaudit est celle qui continue même quand tout ce que vous aimez
est sur l'autel. C'est la foi de celui qui ne négocie pas avec Dieu, de celui qui dit « Même s'il ne me donne rien, je le servirai ». C'est cette foi qui a mu les anciens. C'est pourquoi le texte dit « C'est par elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable ». Hébreux 11, 2. Ils n'ont pas obtenu la célébrité, ils n'ont pas obtenu la richesse, ils n'ont pas obtenu le confort, mais ils ont obtenu un témoignage, le témoignage de Dieu. Le ciel les a vus, Dieu les a enregistrés. Et aujourd'hui, leur nom résonne non pas à cause de ce qu'ils ont conquis, mais à cause de la manière dont ils ont cru. Ce que Dieu cherche encore aujourd'hui n'est pas une foi triomphaliste, mais une foi obéissante. Ce n'est pas une foi qui cherche les applaudissements, mais une foi qui résiste au silence. Ce n'est pas une foi qui a besoin de voir, mais une foi qui sait en qui elle a cru. Peut-être attendez-vous de voir quelque chose changer. Peut-être que tout ce que vous voyez maintenant, ce sont des portes fermées, des réponses tardives, des promesses reportées. Et l'ennemi vous dit « abandonne ». Mais Hébreux 11 dit « continue », parce que c'est la foi que Dieu honore. Tandis que le monde méprise ceux qui marchent dans l'obscurité, le ciel écrit leur nom dans l'éternité. Quand on lit Hébreux 11 superficiellement, l'impression initiale est celle d'un défilé glorieux de victoire. Le texte nous montre des héros qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Cela enchante le chrétien moderne. Cela nourrit l'ego spirituel de celui qui ne veut que conquérir. Mais si vous vous arrêtez, si vous lisez avec révérence, vous percevrez quelque chose de plus profond, quelque chose que beaucoup ignorent délibérément. Juste après avoir cité les hauts faits de la foi, l'auteur change de ton. Sans avertissement, il abandonne les victoires visibles et commence à parler des invisibles, des oubliés, de ceux qui n'ont pas eu de scène mais ont eu la prison, de ceux qui n'ont pas célébré des délivrances mais ont subi des flagellations. D'autres, par leur foi, furent torturés, refusant la délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Hébreux 11, 35. C'est là que le chapitre devient dangereux pour les prédicateurs de la foi utilitariste, car Hébreux 11 montre deux chemins, tous deux de foi véritable. L'un conquiert, l'autre supporte. L'un ferme la gueule des lions, l'autre est jeté au feu, et les deux sont approuvés par Dieu. Mais l'Église moderne rejette cela. Nous avons créé une théologie qui n'accepte que la foi qui vint dans l'instant, seulement la foi qui guérit, qui prospère, qui résout. Nous ignorons la foi qui saigne, qui est persécutée, qui demeure même sans voir le résultat. Et que dire de Jérémie, qui a prêché pendant des décennies et n'a pas eu une seule conversion? Que dire d'Étienne, lapidé le visage illuminé? Que dire de Jésus, l'auteur de notre foi, qui est mort rejeté, trahi, seul? La vérité ignorée est la suivante. La foi n'est pas seulement vaincre sur le champ de bataille, c'est rester debout sur le champ de la défaite. Parce que pour Dieu, peu importe si les hommes vous applaudissent, ce qui importe, c'est si le ciel vous reconnaît. Qu'Hébreux 11 n'est pas un appel au succès, c'est un appel à l'autel. Et Dieu ne mesure pas la foi par le résultat qu'elle génère, mais par l'obéissance qu'elle maintient. D'autres subirent les moqueries et le fouet, et même les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés en deux, tentés, tués par l'épée. Hébreux 11, 36-37. Le monde ne les a pas reconnus. L'Église institutionnelle les aurait peut-être réduits au silence. Il n'y avait pas de foule, pas de scène, pas de tapis rouge. Mais il y avait la foi. Et c'était tout. La foi qui supporte est la plus rare, parce qu'elle n'a pas de récompense visible. C'est la foi du désert, de la caverne, de la fournaise. C'est la foi qui n'a pas besoin d'explication, qui continue même quand Dieu semble être en silence. Combien aujourd'hui supporteraient en cela? Combien resteraient croyants si la guérison ne vient pas, si l'emploi ne revient pas, si la réponse tarde 10 ans? Combien résisteraient avec la foi de Paul, qui a prié 3 fois et a entendu un non? Avec la foi d'Anne, qui pleurait dans le temple sans rien entendre pendant des mois? Avec la foi de Jean-Baptiste, emprisonné dans une cellule, sans comprendre pourquoi le Messie ne le libérait pas? La vérité est dure. Beaucoup aujourd'hui n'ont la foi que tant que tout va bien. Il suffit d'un retard, d'une injustice, d'une prière non exaucée, et ils abandonnent l'autel. Parce que ce n'était pas la foi ce qu'ils avaient construit, c'était un contrat avec des clauses de protection émotionnelle.
Mais ceux d'Hébreux 11 savaient, la foi n'est pas une négociation, c'est un don de soi, c'est la fidélité jusqu'à la fin. C'est croire que même sans la délivrance, Dieu reste digne. Même sans le miracle, il reste Dieu. Et savez-vous ce que le texte dit de ces hommes et femmes qui ont supporté? Le monde n'était pas digne d'eux. Hébreux 11, 38. Le monde les a rejetés, l'histoire les a effacés, mais le ciel les a applaudis, et l'Esprit les a enregistrés pour toujours comme des piliers de la vraie foi. Alors, si aujourd'hui vous vous sentez vaincu, abandonné, invisible, si vous croyez au milieu de la douleur, de l'attente, du silence, vous êtes plus proche de ces héros que vous ne l'imaginez. Parce que cette foi qui supporte, qui pleure, qui attend, est la foi que le ciel reconnaît comme légitime. Vous n'avez pas besoin de conquérir pour être approuvé. Vous avez besoin de croire, même quand tout semble perdu. Il y a une ligne dans Hébreux 11 qui devrait suffire à faire taire les faux évangiles de succès immédiat. Une ligne qui, si elle est lue avec crainte, détruit toute idée selon laquelle la foi est un raccourci vers le confort. C'est dans la foi que tous ceux-là sont morts sans avoir obtenu les choses promises. Hébreux 11, 13. Arrêtez-vous un instant. Lisez à nouveau. Sont morts dans la foi, c'est-à-dire ils sont restés fidèles, sans avoir obtenu les choses promises, c'est-à-dire leur foi n'exigeait pas de résultat. Ils ont cru jusqu'à leur dernier souffle, même quand les cieux sont restés fermés, même quand les miracles ne sont pas venus, même quand la promesse est restée de l'autre côté de la mort. C'est la vérité que les chairs modernes ignorent. Elles préfèrent parler de la foi qui conquiert Jéricho, mais se taisent sur la foi qui meurt dans le désert. Elles exaltent la foi de David, mais ignorent celle d'Élie dans la caverne. Elles célèbrent la foi de Pierre marchant sur les eaux, mais oublions la foi de Jean exilé à Patmos, vieillissant seul, sans réponse. Hébreux 11 est rempli de promesses non tenues, pourtant pleines de foi vivante. Abraham est peut-être le plus grand symbole de cette vérité. Dieu lui a promis une terre, et pourtant il a vécu comme un pèlerin. Il a dressé des tentes, pas des palais. Il n'a jamais vu le territoire devenir le sien. Il est mort sans héritage terrestre, mais avec un héritage de foi. C'est par la foi qu'il vint séjourner dans la terre promise, comme en une terre étrangère, habitant sous des tentes. Hébreux 11, 9. Pourquoi? Parce que sa foi n'était pas limitée à l'ici et maintenant. Sa vision allait au-delà. Le texte explique, car il attendait la cité qui a des fondements, dont Dieu est l'architecte et le bâtisseur. Hébreux 11, 10. Abraham savait que, aussi glorieuse que fût la promesse terrestre, elle n'était que l'ombre de quelque chose d'éternel. Il regardait l'invisible, et c'est ce qui différencie la vraie foi de la foi intéressée. La première croit même en l'éternité. La seconde exige déjà. Et que dire de Sarah? Elle a attendu des années la promesse. Elle a ri de l'impossibilité, mais elle a cru, et elle a enfanté. Cependant, même après l'arrivée d'Isaac, elle n'a pas non plus vu la descendance aussi nombreuse que les étoiles. Cela n'est venu que des générations plus tard. C'est pourquoi le texte dit que tous ceux-là ont confessé qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Hébreux 11, 13. Ils ne voulaient pas s'établir ici. Ils ne voulaient pas une terre confortable. Ils voulaient une patrie céleste. Ils ont rejeté la stabilité offerte par le monde et ont embrassé l'instabilité de la foi. Parce qu'ils savaient, cette terre n'est qu'un couloir. Le trône est au-delà. Cette vérité est une blessure ouverte dans l'évangile moderne. La plupart des chrétiens d'aujourd'hui veulent tout ici. Ils veulent que Dieu prouve son amour par des bénédictions terrestres. Ils veulent la promesse, mais sans pèlerinage. Ils veulent le trône, sans croix. Ils veulent l'héritage, sans autel. Mais ceux d'Hébreux 11 avaient soif d'éternité. Ils vivaient les yeux tournés vers l'invisible. Ils supportaient l'humiliation parce qu'ils attendaient une exaltation éternelle. Ils renonçaient à la terre parce qu'ils aspiraient au ciel. Et c'est pourquoi le texte déclare l'une des phrases les plus sublimes de toute la Bible. C'est pourquoi aussi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Hébreux 11, 16. Dieu n'a pas honte de ceux qui l'aiment plus qu'il n'aime ses promesses. Dieu n'a pas honte de ceux qui ne reculent pas, même lorsque le temps passe et que la réponse ne vient pas. Dieu n'a pas honte de ceux qui continuent à marcher, même avec des larmes, avec une croix, avec de la douleur, mais sans abandonner. Et vous,
Êtes-vous prêt à croire même si vous ne voyez jamais? Êtes-vous prêt à vivre comme un pèlerin au lieu d'un propriétaire? Êtes-vous prêt à mourir dans la foi au lieu de vivre seulement par la vue, parce que c'est la foi que le ciel applaudit? Et c'est la vérité ignorée qu'Hébreux 11 crie, verset après verset. Dieu n'a pas promis le confort, il a promis l'éternité. Et ceux qui croient vraiment acceptent d'attendre jusqu'à là. Au cœur d'Hébreux 11 apparaît un nom qui porte pouvoir, privilège et prestige, Moïse, fils adoptif de la fille de Pharaon, élevé dans le palais le plus riche du monde, éduqué avec le meilleur que l'Égypte offrait, préparé pour le trône, condamné au confort. Mais quelque chose s'est passé en lui, quelque chose d'invisible, qu'aucun or n'a pu faire taire. Une agitation spirituelle qui lui a fait comprendre que tout cela, pouvoir, position, plaisir, était de la poussière. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Hébreux 11, 24. Il refusa. C'est l'un des mots les plus forts de la foi. La vraie foi n'est pas seulement accepter ce que Dieu offre, c'est refuser ce que le monde donne. Et Moïse refusa le titre dont tout le monde rêvait. Il refusa le palais. Il refusa le confort. Il refusa le droit de vivre comme un roi, pour souffrir comme un esclave. C'est cela la foi que le ciel honore, est la foi qui dit non au monde quand tout le monde dit oui. C'est la foi qui renonce à la célébrité, à la richesse, à la réputation, parce qu'elle a vu quelque chose de plus grand, choisissant d'être maltraitée avec le peuple de Dieu, plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Hébreux 11, 25. Moïse a compris quelque chose que cette génération ignore. Le plaisir du péché est réel, mais il est passager. Et l'éternité est trop longue pour être échangée contre une jouissance de quelques années. Le péché est doux un instant, mais amer dans l'éternité. La foi de Moïse lui a fait voir au-delà du présent. Il savait que chaque plaisir terrestre a un prix, et que la récompense du ciel vaut chaque renoncement. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la récompense. Hébreux 11, 26. Moïse a fait un calcul que peu savent faire. Il a comparé les trésors de l'Égypte à la honte d'être fidèle à Dieu et a décidé que la honte valait plus. Le monde l'aurait traité de fou. Les princes d'Égypte l'auraient traité d'ingrat. Mais le ciel l'a appelé héros de la foi. Que nous montre cela? Que la vraie foi est une foi de perte, de choix difficiles, de renoncement conscient. Ce n'est pas une foi qui accumule, c'est une foi qui abandonne. Et ce qui manque le plus aujourd'hui, ce n'est pas la foi pour recevoir, mais la foi pour refuser. La foi pour refuser l'adultère déguisé en opportunité émotionnelle. La foi pour refuser l'argent facile travesti en bénédiction. La foi pour refuser la scène quand Dieu appelle à l'autel. La foi pour refuser le confort qui vous éloigne du but. Combien aujourd'hui refuseraient le trône pour embrasser le désert? Combien quitteraient le palais par amour pour le peuple de Dieu? Combien n'accepteraient le opprobre de Christ, la honte, le rejet, le mépris, au lieu de l'approbation populaire? Moïse a accepté, parce qu'il ne regardait pas le présent. Il avait les yeux fixés sur la récompense. Et voilà la clé. La foi qui renonce est la foi qui voit l'invisible. Celui qui ne regarde que le présent vit accroché à ce qu'il a. Celui qui voit ce qui est à venir est libre de tout quitter. Peut-être êtes-vous dans un dilemme, entre ce que le monde offre et ce que Dieu exige, entre le plaisir de l'Égypte et la douleur du désert. Et ce qu'Hébreux 11 dit est clair. Les héros de la foi ont été ceux qui ont refusé ce qui semblait sûr, parce qu'ils désiraient ce qui était éternel. La foi de Moïse ne l'a pas conduit directement au trône. Elle l'a conduit à la confrontation avec Pharaon, à la persécution, au rejet, au désert. Mais elle l'a aussi conduit au mont Sinaï, à la gloire de Dieu, à la rédemption d'un peuple, et au témoignage éternel enregistré dans les Écritures. Ne vous y trompez pas, la foi que le monde loue, Dieu la méprise, mais la foi que le monde méprise, le ciel l'éternise. C'est pourquoi si aujourd'hui vous devez choisir entre paraître insensé aux yeux des hommes ou fidèle aux yeux de Dieu, choisissez la foi qui renonce. Parce que celui qui refuse le monde par amour pour le Christ recevra du Christ lui-même ce que le monde n'aurait jamais pu donner. Il y a un point dans Hébreux 11
où le récit change de ton, de manière brutale, presque violente. Nous sortons des hauts faits héroïques et des conquêtes retentissantes, et entrons dans le territoire sombre des anonymes, des oubliés, de ceux qui n'ont pas vu la délivrance, mais sont morts en croyant. D'autres subirent les moqueries et le fouet, et même les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés en deux, tentés, tués par l'épée. Hébreux 11, 36-37. Ces autres sont le portrait le plus ignoré de la foi chrétienne, parce qu'ils n'ont pas fermé la gueule des lions. Ils n'ont pas vaincu des armées. Ils n'ont pas reçu leur mort de nouveau. Ils ont perdu. Mais ils ont perdu avec foi. Leur foi n'a pas empêché l'épée de traverser. Elle n'a pas empêché la pierre d'être lancée. Elle n'a pas empêché la scie de diviser leur corps. Mais elle les a empêchés de renier Dieu. Et ils ont cru, même en entendant le silence. Combien de fois notre foi moderne exige-t-elle des explications? Combien de fois disons-nous « Dieu, j'ai besoin de comprendre ». Mais ceux d'Hébreux 11 ont marché même sans comprendre. Ils ont accepté la prison sans savoir pourquoi. Ils ont accepté la persécution sans voir de justice. Ils ont accepté la douleur sans avoir de réponse. Parce que la foi authentique ne dépend pas d'explication. Elle dépend de la fidélité. L'Évangile qui vous dit que Dieu vous expliquera toujours tout vous a menti. La vérité est, il y a des moments où le ciel se tait, et malgré cela, les vrais enfants continuent de marcher. La Bible est pleine d'exemples similaires. Joseph fut trahi par ses frères, vendu, oublié en prison, et pendant des années il n'entendit aucune explication. Job perdit tout et fut écrasé par le silence de Dieu pendant 37 chapitres. Jean-Baptiste, cousin du Messie, finit dans une cellule sombre et envoya demander si Jésus était bien celui qu'il disait être. Le silence fut la réponse. Et Jésus, le Fils parfait, le Saint des saints, pendu sur la croix, cria « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Si même lui a affronté le silence, qui sommes-nous pour exiger du bruit? Hébreux 11 nous enseigne que la plus grande preuve de foi n'est pas de vaincre avec Dieu à ses côtés, c'est de supporter quand il semble absent. C'est de ne pas reculer même quand il n'y a ni voix, ni vision, ni direction. C'est de suivre même quand les cieux semblent fermés. Et savez-vous pourquoi? Parce que la foi n'est pas marcher avec certitude, c'est marcher avec confiance. Les prophètes qui furent persécutés, les martyrs qui furent tués n'eurent pas de soulagement. Mais ils eurent la conviction. Ils savaient, ce monde n'est pas la destination, c'est seulement le champ de bataille. Ils allèrent en vêtus de peau de brebis et de chèvres, dénués, affligés, maltraités. Hébreux 11, 37. Ils ne semblèrent pas victorieux. Ils ne semblèrent pas spirituels aux yeux humains. Ils n'avaient pas de chaîne YouTube, ni de grands ministères, ni des millions de followers. Ils avaient faim. Ils avaient froid. Ils avaient des cicatrices. Mais le ciel les a reconnus. Le monde n'était pas digne d'eux. Hébreux 11, 38. Cette phrase est une épée contre le christianisme moderne. Car aujourd'hui, nous cherchons à être dignes du monde. Nous cherchons à être acceptés, promus, populaires. Mais ceux d'Hébreux 11 furent considérés si saints que le monde ne les méritait pas. Supportez-vous le silence? Supportez-vous de continuer à prier sans réponse? Supportez-vous de servir Dieu sans comprendre les pourquoi? Parce que c'est la foi des grands. La foi qui ne négocie pas, qui n'abandonne pas, qui n'exige pas. La foi qui préfère mourir fidèle que vivre en expliquant Dieu. Ils ne vécurent pas parce qu'ils virent, ils vécurent parce qu'ils crurent. Et ils moururent les yeux levés vers le ciel, sachant que celui qui avait promis était fidèle, même si la promesse n'arrivait pas ici-bas. Peut-être vivez-vous exactement cela. Un temps de silence, un temps sans réponse, un temps où tout semble sombre et Dieu ne dit rien. Mais Hébreux 11 vous dit « Continuez ». Parce que l'absence d'explication n'est pas l'absence de Dieu. Si vous n'abandonnez pas maintenant, le ciel écrira votre nom aux côtés des héros, non pas à cause de la victoire que vous avez eue, mais à cause de la foi que vous avez gardée. Hébreux 11 arrive à son point culminant avec une révélation que beaucoup lisent, mais peu comprennent. Après avoir décrit des hommes et des femmes qui ont conquis, renoncé, souffert et sont morts par la foi, le texte déclare quelque chose de surprenant. Et tous ceux-là, ayant eu un bon témoignage par la foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas à la perfection sans nous. Hébreux
11, 39-40. Cette phrase change tout. Les héros de la foi, Abraham, Moïse, David, les prophètes, les martyrs, n'ont pas reçu la promesse pleine. Ils sont morts en attendant. Et Dieu a permis cela, parce qu'il y avait quelque chose de réservé pour nous. Pouvez-vous comprendre le poids de cela? Leur foi était si grande, si ferme, si fidèle, mais malgré cela, elle ne s'est pas achevée sans nous. Le plan de Dieu ne s'est pas terminé avec eux. L'histoire de la foi continue en nous. Et maintenant, nous sommes responsables de vivre le type de foi qui honore le témoignage qu'ils ont laissé. Cela détruit toute idée de foi individualiste et égoïste, parce que le texte dit « Ce qu'ils ont commencé, nous devons le continuer ». La marche de la foi n'est pas un acte isolé, c'est un fleuve qui coule depuis les prophètes jusqu'à nos jours et qui doit être maintenu pur, courageux et saint. Vous n'êtes pas seulement un chrétien moderne, vous faites partie de la même lignée spirituelle que les héros d'Hébreux 11. Ils ont marché avec foi, pour que vous puissiez marcher avec espérance. Ils sont morts en croyant, pour que vous viviez avec conviction. Ils ont ouvert des chemins dans le sang, pour que vous marchiez en obéissance. Mais sommes-nous fidèles à cet héritage? Avons-nous vécu avec la même intensité? Ou avons-nous échangé leur héritage contre une foi confortable, sans croix, sans renoncement, sans éternité? Le texte est clair. Ils ne seront perfectionnés qu'avec notre persévérance. En d'autres termes, si nous abandonnons, nous déshonorons ceux qui sont morts. Si nous quittons le chemin, nous brisons la chaîne de la foi. Si nous ne cherchons que le confort, nous renions l'appel éternel. C'est comme si l'auteur d'Hébreux disait « Ils ont fait leur part. Maintenant, c'est à vous. » Et la question qui résonne comme un coup de tonnerre spirituel est « Sommes-nous à la hauteur? Sommes-nous prêts à vivre par la foi qui n'exige pas, qui ne recule pas, qui ne s'explique pas, mais qui résiste? Sommes-nous prêts à honorer le sang, l'autel, la honte et les prisons de ceux qui nous ont précédés? » La vérité ignorée est la suivante. La foi biblique est un héritage collectif, non un contrat individuel. C'est un héritage qui se transmet de génération en génération. C'est un manteau qui est maintenant sur nos épaules. La responsabilité est la nôtre. Si nous ne croyons pas, l'histoire s'arrête. Si nous ne prêchons pas, la foi s'éteint. Si nous ne souffrons pas pour Christ, leur témoignage ne s'accomplit pas. Et plus encore. Ce verset pointe vers une vérité éternelle et eschatologique. Le perfectionnement final qu'ils attendent est lié à la résurrection glorieuse en Christ, à la cité céleste, à la plénitude du royaume de Dieu. Ils ont regardé de loin, et nous vivons aux portes de cela. Ils n'ont pas vu la croix. Nous la contemplons. Ils ont rêvé de l'agneau. Nous connaissons son nom. Ils ont attendu le Rédempteur. Nous connaissons Jésus. Et malgré tout, avons-nous cru comme ils ont cru? Le ciel attend encore une génération qui marche comme ils ont marché, non pas une génération de célébrité, mais de fidélité, non pas de conquêtes humaines, mais d'obéissance radicale, non pas de bénédiction terrestre, mais d'espérance éternelle. Hébreux 11 n'est pas seulement un mémorial, c'est une convocation. Et le Saint-Esprit appelle encore des hommes et des femmes à continuer cette foi, à vivre dignement de ceux qui sont venus avant, à mourir s'il le faut, mais à ne jamais reculer. Nous arrivons à la fin d'Hébreux 11, mais le voyage de la foi ne se termine pas par un point final, il se termine par un écho, un appel, une convocation silencieuse qui traverse les siècles et atteint notre cœur. Et vous, allez-vous continuer cette histoire ou allez-vous l'abandonner? Parce que le chapitre se termine par un rideau ouvert. Les héros de la foi sont sur la scène de l'éternité, nous regardant. Et le Saint-Esprit, avec des lettres de feu, nous laisse ce message. Ils n'ont pas été perfectionnés sans vous. En d'autres termes, le flambeau est maintenant entre vos mains. Le monde qui s'est moqué d'eux se moque maintenant de vous. La Babylone qui a essayé de les séduire séduit maintenant votre génération. La croix qui pesait sur leurs épaules attend maintenant d'être levée par vous. Et la question est claire, directe, inévitable. Allez-vous tenir ce flambeau ou allez-vous le laisser tomber? La foi qu'Hébreux 11 révèle n'est pas une foi de commodité, mais de conviction. Ce n'est pas la foi de celui qui désire améliorer sa vie, c'est la foi de celui qui est prêt à tout perdre pour le Christ. Ce n'est pas une foi de followers, c'est une foi de martyr. La foi qui marche même quand elle saigne, la foi qui demeure même quand tout s'effondre. La foi qui aime Dieu non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est.
C'est la vérité ignorée. La foi biblique n'est pas un outil de succès, c'est une route de sacrifice. Et seule elle nous mène au ciel. Aujourd'hui, nous vivons des jours de superficialité spirituelle. On appelle foi ce qui n'est qu'un intérêt religieux. On enseigne que Dieu doit récompenser chaque effort par des bénédictions visibles. On prêche que si vous croyez suffisamment, rien de mal n'arrivera. Et quand la souffrance arrive, beaucoup abandonnent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais appris ce qu'est la vraie foi. Hébreux 11 n'est pas un texte pour vous motiver à vaincre. C'est un texte pour vous préparer à résister. Ce n'est pas conquérir le monde, c'est ne pas perdre l'âme. Ce n'est pas vivre votre meilleure vie maintenant, c'est mourir fidèle jusqu'à la fin. Cette génération a besoin d'une foi qui tremble à nouveau devant Dieu, une foi qui n'exige pas de signes, mais marche par l'obéissance, une foi qui ne se meut pas par des promesses de succès, mais par amour pour la vérité. Une foi qui, si nécessaire, meurt, mais ne se vend pas, ne recule pas, ne trahit pas. Ceux d'Hébreux 11 furent considérés dignes, non pas parce qu'ils vainquirent, mais parce qu'ils demeurèrent. Et cette permanence n'est possible que pour celui qui est crucifié au monde et vit pour un royaume qui ne se voit pas encore. C'est la foi qui manque, la foi qui n'a pas besoin d'être applaudie, la foi qui continue de prier même dans l'obscurité, la foi qui porte la croix avec des larmes, mais avec fermeté, la foi qui dit comme Job, « Quand bien même il me tuerait, j'espérerai en lui ». C'est la foi qui vous soutient quand vos amis vous abandonnent, qui vous retient quand les diagnostics arrivent, qui vous guide quand les réponses ne viennent pas, qui vous fait continuer quand tout autour s'effondre. Cette foi est comme un roc. Elle ne bouge pas avec le vent, elle ne se brise pas avec le temps, elle ne plie pas sous la douleur. Cette foi, c'est le Christ en vous. Alors écoutez l'appel, revenez à la foi de ceux qui sont morts en attendant. Revenez à la foi de ceux qui ont refusé le monde. Revenez à la foi de ceux qui ont marché sans voir. Revenez à la foi de ceux qui furent sciés, persécutés, rejetés, mais jamais vaincus. Parce que la foi que le monde ne comprend pas est la foi que l'enfer craint, et la foi que l'enfer craint est la seule qui vous mènera au ciel. Si cette parole vous a confronté ou éveillé quelque chose en vous, écrivez dans les commentaires. Je choisis la foi qui demeure jusqu'à la fin. Nous voulons savoir qui est encore prêt à porter le flambeau de la vérité. Aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochains messages. Partagez avec quelqu'un qui a besoin de se réveiller spirituellement, parce que la foi qui se tait meurt. Et ici, nous avons décidé de dire ce que le monde ne veut pas entendre. Si vous le pouvez, devenez membre et aidez cette chaîne à rester ferme. Ensemble, nous allons rallumer le feu que le monde a essayé d'éteindre.